Donc, je vais lire un petit article de Sofiane Belfarhat. Je l'ai trouvé sur la page web de Radio Med, que j'ai bien apprécié et qui présente ce nouveau-né, l'ouvrage de Youssef Chahed, et qu'il dit « Feuillet d'enfance est un livre passionnant et agréable à lire, qu'on le dévore de début jusqu'à la fin. C'est un roman d'aventure, un témoignage, la reconstitution d'un fantasme enfantin évoquant l'île de Djerba. C'est un récit fragmentaire d'une vie d'enfant avec son grand-père, un récit riche d'exploits et de souvenirs, fait d'anecdotes. La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on se souvient. Dans ce récit intimiste et pudique, le narrateur raconte avec verve l'enfance d'un petit Ilien, une enfance qui fut bercée entre le bonheur et la tristesse avant d'être un heureux papa, puis grand-père. Il s'agit donc pour l'auteur d'explorer des sensations éprouvées pendant son enfance et qui lui paraissaient utiles pour comprendre ce qu'il a vécu profondément dans les premières années à sa vie. Le travail de l'écrivain consiste à trouver les mots et les images susceptibles de restituer ce vécu intérieur, ses relations avec sa mère, ses sœurs, sa grand-mère, les traditions et les vécus de Djerbia. Au fil d'images, retrouver des descriptions de photographies, de lieux, de souvenirs fragmentaires de l'école, de la famille. Youssef Chahed livre le récit fragmentaire de son enfance. Dès les premières pages, le lecteur entre dans la micro-société des villages de Djerba. Écrit dans une langue accessible, ce livre a déjà beaucoup de succès. Voilà, je terminais de lire cet article et c'est dans ce cadre que je présente aujourd'hui l'auteur, l'écrivain, le musicien amateur de lutte, l'immigré depuis 45 ans à l'étranger, le Djerbien, dont je suis honoré de vous le présenter dans cette émission, l'originaire de l'île de l'Autophage, Monsieur Youssef Chahed. Bonjour Monsieur Youssef. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour les Djerbiens, les auditeurs du Ulysse FM, le Djerbien, et je suis très content, heureux d'être parmi vous et je vous remercie pour l'attention que vous allez m'accorder et vraiment ce clin d'œil et cette écoute. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Bien sûr, on est honoré de vous présenter à tous les auditeurs et auditrices de Ulysse FM et pour tous les Djerbiens, quel que soit où qu'ils soient, et pour les habitants de Sud-Est, quel que soit Agabès ou bien Médine et Tataouine. Donc, on essaye de présenter à travers, bien sûr, vous-même, je vous donne la parole pour présenter un petit peu le livre que vous avez, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Jusqu'à maintenant, j'ai pas su comment l'acheter, mais pour l'instant, puisqu'il n'est pas accessible à Djerba, prochainement, Inch'Allah, il sera comme vous l'avez dit, mais présentons le livre avec votre passion d'écrire sur les souvenirs d'enfance, sur Djerba, sur les paysages, sur la famille. Je vous laisse la parole. Entendu. Tout d'abord, concernant où trouver ce livre, je ne suis pas le diffuseur. Ce sont les éditions arabesques que je les ai empressées pour qu'ils le distribuent un peu partout. Surtout à Djerba, il y a une librairie qui fait ça en Mtsouk. Mes chers amis et les auditeurs, ils veulent découvrir le contenu de ce livre et partager avec moi. Moi je dis bien c'est une joie parce que d'avoir réussi à faire quelque chose. Il suffira peut-être d'insister auprès de votre libraire pour qu'il vous l'amène, parce que si on ne demande pas, peut-être qu'ils l'amèneront pas. Et je remercie tout le monde et toute personne qui se donnera la peine, on va se fatiguer, parce qu'il va falloir aller le réclamer. Voilà. Cheikh Youssef est un Ilien. Oui. Et c'est un Ilien. Il n'est pas natif de l'île. Ça, c'est parce que le cours de la vie a fait qu'il était né à Tunis, mais seulement il a vécu à Djerba. Il est djerbien, coréen. Il a passé toute son enfance à Djerba, les études, surtout les études primaires. Cheikh Youssef, c'est un immigré avant tout, comme il a été dit. Franchement, pour parler du livre, l'article qui a été lu par Sabre, il a tout résumé. Il m'a passé la parole. J'ai bien apprécié déjà.
qui fait que, bon, il est bien dit. Je suis devenu écrivain, bon, c'est pas par accident, non, c'est par amour de l'écriture. Avant ça, j'ai commencé la poésie, puis après, ce sont les circonstances de la vie qui m'ont poussé à écrire. Puis, c'est pour transmettre cette mémoire, cette vue de l'île que beaucoup de gens n'ont pas connue. Ceux qui sont de mon âge, bien sûr, ils ont connu, mais seulement les jeunes et les futures générations ne connaissent pas. Et il va falloir qu'ils découvrent ça. Et on leur laisse au moins une sorte de patrimoine de l'île et du monde et de la société djerbienne de l'époque. Surtout l'histoire ça veut dire lorsqu'on parle de notre enfance, lorsqu'on parle d'un passé où nos parents, nos ancêtres, nos grands-papas aussi, essayons d'évoquer un petit peu le passé, essayons de revivre ce passé-là. Pour vous, c'est déjà comme vous l'avez noté sur le titre, on va dire, de cet ouvrage, Feuillet d'enfance ou bien la mémoire parlante. Ça veut dire, on essaye de faire parler la mémoire, c'est ça? En effet, l'origine du livre, c'est un vieux de poème qui a été écrit en 1969 en langue arabe. Oui. Dans lequel il y a, en 1969, je me suis posé la question, disant, je me suis adressé à ma mémoire. Je lui ai dit, est-ce que tu connais quelque chose, tu sais quelque chose d'un enfant qui a vécu un certain temps, j'ai interpellé, je l'ai interpellé, oui. La mémoire, il y a eu un garçon qui a vécu à Djerba. Qu'est-ce que tu sais de ce garçon, de cet enfant, ce môme, on va dire ce môme? Alors, elle s'est mise à fouiller dans ses plis, la mémoire, elle a plusieurs plis, dans ses archives, elle a trouvé, c'est vrai qu'elle a trouvé des traces d'un enfant qui a vécu dans la région de Médoune. Oui. Plus précisément, nous les Shahed, ceux de la d'origine de Médoune, c'est ça? C'est ceux qui sont en face de la Jama Ben Amara. Oui. Pas le Shahed Médoune. On appelait, à l'époque, je le dis fièrement, ce qu'on appelait les Hammamji. Alors, pour les Djerbiens qui connaissent ça, c'est-à-dire, bon, c'était notre nomination, on nous appelait Choud Hammamji. Et elle a trouvé, c'est vrai qu'elle a trouvé une trace d'un enfant qui a vécu. Parfois triste, le passé, parfois il était triste, parfois il était gai, parfois il était heureux, mais elle a remonté, elle a vu un jour comment il allait pour la première fois, il quittait le Menzel pour aller à l'école Al-Haddadine, l'école et non pas la madrasa, et elle a commencé à faire sa narration. C'est une narration, c'est une sorte de fresque dans laquelle il y a plusieurs personnages, plusieurs décors et personnages. Elle les a fait vivre, ceux qui sont hélas malheureusement les gens qui ont disparu, elle les a fait revivre et les gens vivants bien sûr, elle a relaté tout ce qu'elle savait. Elle a commencé par la première sortie du Menzel, son voyage, la route quand il découvrait la route vers l'école. Oui. Et entre-temps, elle a remonté l'histoire pour parler de son grand-père. Il a été élevé par ses grands-parents. Malheureusement, parce que la mère était divorcée et le père, il vivait à Tunis avec sa nouvelle femme. Automatiquement, le fils avec sa demi-sœur, parce qu'elle aussi, malheureusement, sa mère a été divorcée, ils ont vécu chez les grands-parents, élevés avec une éducation très très stricte et dure. Voilà. Il n'était pas le seul dans ce cas-là, c'est une vie que beaucoup de gens ont connue. Oui. Seulement moi, j'ai pensé que je devais la mettre sur papier avec quelques mots pour la décrire, justement pour montrer aux gens comment ces gens-là vivaient à l'époque et la condition féminine, entre autres. Cette mémoire, elle a retrouvé beaucoup de choses sur cet enfant. Elle a décrit le décor de l'époque. Elle est remontée même jusqu'à l'arrière-grand-père quand on va utiliser entre guillemets, le terme migré. Le grand-père, l'arrière-grand-père, il avait migré à la fin du siècle, pas le dernier avant, c'est le 19e, pour venir vers Médoune, et fin 19e, début 20e, migré vers Médoune pour s'installer à Médoune.
Alors, les anciens, vous savez très bien, les anciens Midouniens, ils n'acceptaient pas les intrus. Swag n'étaient pas les bienvenus. Il a fallu se battre pour trouver une place. Ça, c'est vrai. Pour trouver un lopin de terre, même mon arrière-grand-père pour acquérir notre actuel Menzel, il a fallu passer par des ruses subterfuges, le faire acheter par un diabien du coin, parce qu'il y a eu le refus du voisinage, et après le céder à mon arrière-grand-père. Voilà. Donc, pour nous, ça fait toujours, bien sûr, un honneur de présenter Youssef Chahed, parce que non seulement il est un écrivain, non seulement il est aussi musicien, n'est-ce pas? Musicien, amateur de lutte. Amateur musicien, amateur en poésie et amateur en écriture. On va dire écrivain, franchement, ça veut dire, je dois laisser ça aux écrivains, je vais pas rivaliser. Je fais, c'est un essai, pourquoi pas, il n'y a pas d'âge. Youssef Chahed, il a 65 ans aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge. Je dis, moi, j'ai essayé plusieurs fois j'ai fait des tentatives. Je dis pas c'était des échecs dans ma vie, mais ça n'a pas eu un épanouissement. Et là, je me suis jeté dans le vide, et comme je le dis dans le livre, j'ai sauté dans le vide, et espérant tomber sobrement sur mes pieds. Heureusement pour moi, je suis tombé sur mes pieds, et à 65 ans, j'arrive à éditer ce livre. Voilà, déjà, le livre a déjà fait le tour un petit peu à Tunis, à travers les interviews que vous avez passées avec d'autres radios. Oui. Je cite Kilma, Radio Nationale, Radio Med, et puis il y avait aussi la rencontre avec ça veut dire les fans d'écriture, quel que soit leur genre, à la bibliothèque de librairie plutôt Clairefontaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. La présentation et la séance de dédicace, ça s'est passé à Clairefontaine samedi dernier. Oui. Franchement, c'était très émouvant. Ça m'a tellement touché que je dois dire, je le reconnais, j'avais des larmes aux yeux. Et j'ai eu de la chance, c'est que ce sont des amis. Je remercie à cette occasion tous les amis qui m'ont soutenu, qui m'ont offert leur aide. Je suis passé sur RTCI, sur Radio Culturelle, sur la Nationale, bien sûr, Radio UCFM, que je suis passé mardi dernier en version arabe, et là aujourd'hui on repasse en version française. Oui. Il y a eu Radio Med et Radio Kelma, puis il y a eu des magazines, même si je dois les nommer, parce que j'étais surpris, ça m'a touché. Et là, franchement, je dois le dire, j'ai reçu hier un appel téléphonique d'une personne que je connaissais pas du tout, qu'ils ont trouvé comme ça le livre. Et c'était la revue, je crois que c'était mensuelle, Leaders. Et j'ai répondu à leur téléphone, parce que je réponds toujours, même si, contrairement à beaucoup de nos compatriotes qui ne répondent pas au numéro qu'ils ne connaissent pas. Oui. J'ai répondu, et chaleureusement au téléphone accueilli. Je me suis déplacé à leur siège. J'étais très très bien reçu, comme si j'étais un grand personnage, alors que je suis modestement, je suis un simple immigré. J'étais très bien reçu. Franchement, je remercie cette édition, je les remercie beaucoup, parce qu'ils accordent l'importance même à des gens qui sont pas connus du tout, aux anonymes, parce que je suis anonyme. Aujourd'hui, c'est vrai que les médias, 5 ou 6 radios qui en parlent, c'est parce que c'est moi qui en parle. Je tente de faire quelque chose. Je suis rentré à Tunis pour passer une dizaine de jours consacrés. J'ai même pas vu la famille. Moi, j'ai une grande partie de ma famille, j'ai pas vu, parce que j'essaie de donner un élan à cet ouvrage et le faire connaître de mes compatriotes. Et je remercie, même si c'est de la publicité, avec toutes mes excuses pour vous, Leaders, il faut voir ce que c'est, parce que ça me touche. Quand quelqu'un n'est pas connu, on l'appelle, on dit venez, on veut vous rencontrer, on veut faire un entretien. Ils ont enregistré, et c'est rare, ça veut dire, franchement je le dis, moi je suis franc, je dis toujours ce que je pense. En Tunisie, c'est rare, parce que qu'on accorde aux gens qui sont anonymes, qui sont pas connus, il y a que les grosses têtes qui ont toujours la faveur des médias. Et justement de ce passage, je remercie encore une fois Ulysse et ses auditeurs, parce que ça aussi, Ulysse a donné à l'enfant de l'île la chance de faire connaître son ouvrage à ses compatriotes et les dire bien.
Bien sûr, je salue tous les gens du Sud. Il n'y a pas de régionalisme, mais quand même, ne m'en voulez pas. Écoutez, ne m'en voulez pas. Je suis Djerbien avant tout. Et je suis jaloux de lui. Et par la même occasion, je voudrais saluer. Merci. Kemet Marzis, un fervent défenseur de l'île, il est connu. Oui. Qui m'a honoré de sa préface. Il a préfacé mon livre. Et c'est une belle préface. Kemet Marzis, il est connu à Djerba, défenseur de l'île, un vrai Djerbien. Il est encore plus Djerbien que moi. De toute façon, prochainement, il va être, Inch'Allah, un de nos invités dans une émission, quelle que soit, avec moi-même ou bien d'autres. Avant tout, il est écrivain, il a écrit beaucoup de livres. Oui. Et il m'a honoré de la préface. Kamel, je le salue et je le remercie pour cette attention. C'est un encouragement. Et vous savez, dans la vie, on a tous besoin des encouragements. On a besoin de l'entraide. On a besoin d'une solidarité commune. C'est avec ça qu'on peut progresser. Voilà, merci. C'était Youssef Cheikh, donc l'enfant de l'île de Tofage. J'espère pour vous plus de réussite avec d'autres ouvrages. Et puis vous serez toujours le bienvenu à votre Djerba avec toujours un accueil chaleureux. J'espère pour la prochaine fois en direct, en live avec notre mission et d'autres missions aussi. Vous serez toujours bien sûr là pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à tous les Djerbiens, quel que soit où vous soyez à l'étranger ou bien donc dans le territoire tunisien. On vous encourage et on fait toujours un coup de pouce de notre part pour saluer toujours vos efforts. De toute façon, merci Monsieur Youssef, à la prochaine et bon courage et bon retour à votre maison. À la prochaine. Oui. Croyez-moi que la prochaine fois que je mettrai les pieds, que je foulerai le sol de Djerba, la première des choses que je ferai, je vous rendrai visite. Et c'est vrai que je m'adresserai aux Djerbiens et aux gens du Sud directement de vos studios. Toutes mes excuses, mes amis, j'ai pas le temps de venir à Djerba. Mais heureusement, la technologie, le téléphone et les enregistrements font passer mon message. Je vous salue tous. Merci de votre attention. Merci à vous aussi, Monsieur Youssef. À la prochaine.